Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'élever, te magnifier, te rendre grâce. Te dire de tout notre cœur combien nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits à l'égard de chacun de nous. Honneur, magnificence à toi, Père. Toi qui as commencé cette année avec nous et qui n'a pas cessé de nous soutenir, de nous accompagner, Papa Père, chaque jour, jusqu'à ce que, Seigneur Père, nous abordons le 11e mois de l'année. Reçois honneur et gloire, magnificence à toi, Papa Père, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées, frères et sœurs, pour la vie de chacun de nous. Lui qui n'a pas cessé d'œuvrer dans nos vies respectives, lui qui nous fait du bien, lui qui assure tout ce qui est indispensable pour notre survie, lui qui nous protège chaque jour. Il nous permet d'aller et de revenir en son nom, de vaquer à nos préoccupations en son nom. Que toute l'honneur et la gloire reviennent à lui et à lui seul. Nous vous bénissons également, vous qui aimez notre compagnie et qui nous suivez tous les jeudis sur cette émission Méditation quotidienne. Que la grâce, la faveur, la bénédiction de l'Éternel demeure sur vous. Quels que soient les obstacles auxquels vous êtes confrontés à l'instant, vous n'allez pas finir l'année dans les difficultés, dans les regrets, dans les grincements de dents. Mais la grâce de Dieu descendra sur vous et vous transformera et vous rendra vainqueur. L'Éternel a le dernier mot. Il parlera en votre faveur. Que son nom soit loué. Alors pour ce mois, nous avons un autre thème pour rapport à notre méditation quotidienne que nous avons intitulé le discernement spirituel. Nous sommes à la fin de l'année et d'ici là, en décembre, souvent, les gens commencent par faire l'inventaire de leurs activités au cours de l'année. Mais nous voulons dévancer le temps pour que déjà maintenant, chacun de nous commence son inventaire spirituel. Parce que ce qui dévance tout, c'est l'inventaire spirituel. Quand le spirituel prend le dessus, le matériel, le physique suit. Alors, nous voulons que chacun de nous commence déjà par voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché sur le plan spirituel, afin de pouvoir régler sa vie avant la fin de l'année et faire des projections pour l'année prochaine avec toujours le Saint-Esprit comme éclaireur, comme source d'inspiration. Alors, par rapport à cette semaine, nous voulons parler de l'avertissement des apôtres par rapport au dernier temps. Frères, c'est le premier sous-thème sur lequel nous voulons partager ce temps. Et nous allons lire dans le livre de Jude, chapitre et verset 17 au verset 19. Comme le texte de Jude n'a qu'un seul chapitre, nous allons lire les versets 17 au verset 19, qui dit ceci. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Jude dit, rappelez-vous de ce que les apôtres avaient dit dès le commencement, que dans les derniers temps, au sein de l'Église, il y aura des moqueurs. Au sein de l'Église, il y aura des moqueurs. Des gens qui sont parmi nous, qui font comme s'ils sont avec nous, mais qui sont des agents de moquerie. Ils sont là tout simplement pour se moquer de ceux qui sont en train de persévérer. Se moquer de ceux qui sont engagés, déterminés. Se moquer de ceux qui ont à cœur leur vie spirituelle. Ils sont là pour se moquer seulement et décourager. Ils sont là seulement pour se moquer des gens qui sont en train de s'efforcer, qui sont en train de veiller sur leur vie, d'examiner leur vie. Ils n'ont pas d'objectif. Leur intention, ce n'est pas d'aller au ciel. Ils n'ont pas pour intention d'être sauvés et
penser à l'enlèvement. Ce n'est pas leur objectif. Et l'apôtre Jude dit, ne vous concentrez pas sur eux. Ils n'ont pas d'objectif. Leur intention est ailleurs. C'est des gens sensuels, c'est-à-dire des gens qui vivent au gré de leurs émotions, de leurs sentiments. C'est ça, ils ne sont pas conduits par l'esprit. Ils ne sont pas préoccupés par l'esprit. Leur but, ce n'est pas d'être conforme à l'image de Christ. Non. Ils sont là simplement pour se moquer des gens. Ils sont là simplement pour former, fabriquer simplement des propos, imaginer des propos, imaginer des intentions, prêter intention aux autres, créer. Il va lui dire, c'est eux qui créent des divisions dans l'église. Il dit, c'est des signes du dernier temps. Non, frère, ne prends pas ça comme étant un prétexte pour laisser Christ. Ne dis pas que non, il n'y a pas l'esprit ici. Parce qu'il y a des moqueurs là, parce qu'il y a des agents de division, que Christ n'est pas là. Non, c'est faux. Tout ça là nous prouve qu'effectivement, nous sommes dans les derniers temps. S'il y a des moqueurs dans l'église, les gens vont même se moquer des hommes de Dieu. Ils vont même imiter les faits et gestes, les propos des hommes de Dieu pour se moquer d'eux. Ou bien des faits et gestes pour se moquer de ces hommes. Ils imitent leurs propos, ils imitent leurs expressions, ils imitent leurs démarches, ils imitent même voir leur habillement pour se moquer. Ou bien c'est vers un frère qu'il porte maintenant son décès. Imite le frère et parle dans un esprit de moqueur pour se moquer du frère. Il imite le frère pour faire rire des gens, pour distraire. Pendant que le message passe, lui, c'est son devoir, c'est son œuvre, c'est ce qu'il vient faire. Et les membres de son groupe regrettent son absence quand il n'est pas là. Parce que eux-mêmes là, ils sont déjà gagnés par l'esprit, par cet genre d'esprit. Et Jude va loin, il dit, ils n'ont pas l'esprit saint. Ceux-là n'ont pas l'esprit saint. Ne cherche pas leur compagnie. Toi qui as à cœur d'aller au ciel, ne cherche pas la compagnie de ceux-là. Ils sont des moqueurs. Ils créent des divisions dans les églises parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ces trois signes sont capitales. Si tu les retournes au sein d'une assemblée, ne quitte pas l'assemblée, mais prends ces prétextes-là, prends ces signes-là comme étant des signes du dernier temps au sein de l'église. Et toi, prends garde. Parce que c'est un avertissement. Prends garde. Prends garde surtout par rapport à ces personnes. La Bible même va loin. Il dit, ne deviens pas leurs amis sous prétexte qu'ils te comptabilisent, qu'ils te salissent toi-même, qu'ils touchent ta renommée, ta personnalité. Ne fais gaffe. Sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant par rapport à ta vie. Aujourd'hui, le mal est partout. Le mal est même dans l'église. Mais ce n'est pas un problème. Nous sommes avertis par rapport à cela et nous allons tout faire pour éviter. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ nous sonde. Nous sonde de l'intérieur à l'extérieur et nous connaît. Il ne permettra pas que nous soyons entraînés par ces vents. Il ne permettra pas que ces esprits-là puissent gagner notre vie et nous entraîner dans le même sens qu'eux. La grâce et la faveur de l'Éternel te sauvera. La main puissante de l'Éternel t'épargnera de ces personnes, de ces gens, ces groupes-là dans l'église, qui ne sont que là tout simplement pour pouvoir salir l'atmosphère, rendre impur l'environnement, afin d'empêcher le mouvement, la manifestation du Saint-Esprit. Je prie et je demande au Seigneur, Père Tout-Puissant, d'éloigner cette catégorie de personnes de nous, les moqueurs, les agents de division dans l'église, ceux qui n'ont pas l'esprit. La Bible les appelle les méchants, les impurs. Que l'Éternel Dieu les éloigne de nous. Même s'ils font semblant de se cacher dans l'église, que l'Esprit les révèle, que l'Esprit de l'Éternel les met en nu, que l'Esprit de l'Éternel les expose au nom puissant de Jésus-Christ et que leurs œuvres ne prospèrent pas.
leur mission ne s'accomplit pas, qu'ils soient obligés de quitter leur rang, de vider, afin que la grâce de l'Éternel se repose sur son peuple. Nous prions ensemble. Ferme tes yeux, invoque le Seigneur, demande au Seigneur, Père, ne me permets pas de m'ajouter au groupe des moqueurs, éloigne-les de moi. Tu vas dire au Seigneur, ensemble, nous prions, toi-même tu pries, je prie avec toi. Tu vas dire au Seigneur, roi de gloire, le groupe des moqueurs, des agents de division, éloigne-les de ma vie. Seigneur, que ton esprit demeure dans ma vie. La seule chose que David a demandé à Dieu avec insistance, il dit, Seigneur, ne me prive pas de ton esprit. Et je pense que c'est aussi ta prière, que l'Éternel ne te prive pas de son esprit, mais qu'il te remplisse de son esprit, qu'il déborde en toi et qu'il œuvre au travers de toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.